Alors voici une feuille de calcul de prix à l'exportation, telle que celle qui est jointe dans le matériel supplémentaire qui vient avec le manuel de commerce international. Je vais vous expliquer brièvement le fonctionnement de cette feuille de calcul de coût. D'abord, il y a toute une section où on doit décrire le produit et le fournisseur. C'est très important parce que normalement, lorsqu'on fait ce type de calcul, on garde chacune de ces feuilles en référence. Elles vont nous servir par la suite pour d'autres calculs similaires, pour répéter certaines opérations, mais aussi comme preuve du calcul de coût qu'on a fait lors de discussions avec un client. Alors, description du produit, de la crevette, sans la tête, avec la coquille, sans la veine à l'arrière, en taille 14-22. Elle vient de Canada Seafood Product. Le vendeur est Michael Scully. Téléphone, fax, son courrier électronique. Et bien sûr, les modalités d'achat et les modalités de vente qui normalement sont différentes de l'un à l'autre. J'achète 2% net 10 jours. Ça veut dire que je peux obtenir une escompte de 2% sur le montant total si je paye en moins de 10 jours. Et le mode de paiement, lorsque je vends à l'étranger, une lettre de crédit à 90 jours de la date figurant sur le connaissement maritime. Donc, j'expédie le 15 avril. Alors, 15 avril, 15 mai, 15 juin, 15 juillet, le paiement ne sera pas effectif avant le 15 juillet. Ce qui donne amplement le temps du produit d'être livré, de passer toutes les inspections nécessaires, par exemple un produit alimentaire, donc de passer les inspections alimentaires en Europe et d'être accepté, une des conditions qui est sur la lettre de crédit avant que le paiement soit fait. Comme ça, on ne paye pas pour quelque chose qui ne rencontrerait pas les normes. L'achat en devise est en dollars canadiens et la vente est en euros. On retrouvera les taux de change ici que j'ai mis de côté. Donc, le Canada contre l'US à 99 et le Canada contre l'euro à 75. La quantité d'achat est de 50 cartons de 80 livres. La même chose a été vendue. Le poids net est de 80 livres par carton, donc un total de 40 000 livres dans le container. Le poids brut de 88 livres pour un total de 44 000 livres. Tout ça va influencer le calcul parce que plusieurs de mes calculs sont effectués sur le poids brut alors que ma vente se fait sur le poids net. L'incoterm à l'achat et à la vente. L'incoterm à l'achat est ex-usine au Nouveau-Brunswick et à la vente, coût assurance au point de livraison à Anvers en Belgique. Alors, j'ai une série de calculs différents. Le calcul de base, n'est-ce pas? Le calcul du prix final en fonction des termes commerciaux choisis. Sont deux éléments importants. Donc, calcul de prix. J'ai mon coût unitaire à la sortie de l'usine à Oromocto au Nouveau-Brunswick. Un prix aléatoire ici pour 100 $ pour mon carton de 80 livres. J'ai 500 cartons. Marquage au pays d'origine, c'est-à-dire que je veux faire inscrire dessus ABC Shrimp Company Canada sur les cartons. Donc, on calcule avec un stencil 15 sous de la boîte. C'est encore des montants aléatoires pour la facilité du calcul. Ça va varier d'un endroit à l'autre. Donc, pour un total de 100 $ et 15 sous le carton. Je pourrais enlever, si j'ai acheté des produits de l'étranger que j'ai transformés ici, par exemple, si j'achète du coton égyptien, du fil pakistanais et des boutons guatémaltèques pour fabriquer des chemises au Canada et les réexporter, j'ai payé des taxes et des frais de douane sur les produits à l'import. Une fois qu'ils sont travaillés et que je les réexporte, je peux aller chercher ces crédits, donc je dois les figurer dans mes calculs de coûts. Et j'ai maintenant un prix de vente net, toujours de 100 $ et 15 dans ce cas-ci, parce que j'ai pas je ne récupère pas de taxes sur ma crevette qui a été pêchée dans les eaux canadiennes. Je rajoute à cela des frais de vente. Je vais calculer le frais de mon département export. Je fais un montant forfaitaire de 250 $ du conteneur. Ça peut être autre chose. Je calcule mes frais bancaires, donc 1% de mon prix net de vente, donc 1 $. Frais de courrier, frais d'étiquetage, frais d'emballage, des montants forfaitaires, 55 $, 10 sous, 1,25 $. Frais d'emballage, frais de cerclage, la bande de métal qui entoure les boîtes sur la palette, la documentation export, la rémunération du transitaire, toujours des frais aléatoires, frais de financement sur les exportations. Je vais calculer le financement des exportations et les frais basés sur les déboursés à l'export et non pas quelque chose que je vais avoir à payer plus tard. Lorsque je paye, par exemple, du transport maritime, ben, je vais avoir à le payer à l'avance. Jamais on embarque un conteneur sur un bateau sans qu'il soit payé à l'avance. Donc, mon prix de base à l'exportation à l'usine EXW est de 104,76 $. Je calcule toujours que mon offre a un délai d'expiration. Donc, je vais normalement dater mon offre
pour être sûr que lorsque je fais une offre à mon client, ben, elle est valide pour une semaine, pour 10 jours, pour 30 jours, et je vais le spécifier. À partir de là, je dois donc prendre mon produit et par camion ou par train, je m'en vais jusqu'au port d'embarquement. Je pars de Romokto au Nouveau-Brunswick et je m'en vais jusqu'à Halifax. Donc, j'ai un camion réfrigéré qui va transporter mes 500 cartons, 2300 $ du camion, divisé par 500, 4,60. Ça, c'est pour mon camionnage. La manutention in-out, c'est-à-dire que lorsque le camion arrive, pour transvider le tout congelé dans un container, je dois absolument passer par un entrepôt. Donc, à l'entrepôt, on appelle ça un in and out. C'est basé sur du poids brut. Alors, on dit ici 1,40 $ du 100 litres du poids brut. Ça fait 1,23 $ de la caisse. Quand je rentre dans l'entrepôt et quand je le ressors. Les frais d'entreposage sont calculés sur une base mensuelle, donc de 30 jours. Que je reste une heure, une journée ou un mois, c'est le même prix. Si je reste un mois et un jour, je paye 2 mois. Alors, je calcule ici 1 $ du 100 livres, basé toujours sur le poids brut. Donc, le 44 000 livres, 88 sous. Placement du container, P&D, c'est-à-dire je vais prendre le container de la compagnie maritime, je l'amène jusqu'à l'entrepôt pour le faire charger. Il va y avoir le out du in and out pour le mettre là-dedans. Le chargement du container pour qu'il soit mis de manière adéquate, on appelle ça le stuffing, va porter aussi un certain soin pour que ça soit mis de manière bien faite. Donc, j'ai des frais aussi pour ça. Ce qui me fait, si j'ai une inspection à l'embarquement, je vais payer aussi les frais. Donc, 112,27 pour le total. Je rajoute les commissions à l'agent si j'ai un agent à payer. Dans le cas ici, j'ai mis 2%. Ce qui me fait un prix vendant à la première étape de 114,51. Si je poursuis, à partir du port d'embarquement à Halifax, je dois faire les frais de terminaux, c'est-à-dire de charger, de transporter le conteneur sur le quai et de le mettre dans le bateau. Je mets ici frais de 320 $, 75 sous du carton. Assurance crédit à l'export, si je l'ai avec Exportation Développement Canada, je calcule 2%. Assurance maritime, même chose, 2%. Je prends une assurance cargo tout risque. Et je fais des frais d'inspection, par exemple avec la Société Générale de Surveillance. J'ai mis ici 255 $, donc 51 sous. Pour un total, à l'embarquement dans le navire, donc je suis déjà le coût et l'assurance et le fret sont couverts ici, 115,71. Ça, c'est mon CIP. Lorsque j'arrive en Belgique, évidemment, je rajoute mon transport maritime, qui est mon fret, 4 000 $ américains pour un conteneur congelé, un taux de change de 0,099, donc 8,02 $ de la caisse. Le CAF, c'est le Currency Adjusting Factor, c'est une provision que les compagnies maritimes se font sur le change d'argent. Si l'argent était dévalué, ben, ils ont fait une provision, ici de 0,5%. Si l'argent augmente, ils gardent les deux. Dans un BS, c'est la même chose, c'est un bunker surcharge, c'est le financement, la provision au cas où le brut qui va pour faire fonctionner les moteurs des navires doit être fluctue sur les marchés. Et s'il augmentait, ben, il y a une provision qui est mise là-bas. Évidemment, si ça descend, ils ne vous feront pas de crédit. On n'est pas obligé d'accepter ça, il faut le négocier avec la compagnie maritime. Mais ce sont des éléments que je mets dans mon calcul de coût. Le déchargement du navire, c'est l'équivalent de mon frais de terminal à l'origine, mais à la destination. Donc, il faut toujours, quand on fait un contrat, s'entendre qui paye le déchargement du navire. Il ne faut pas être surpris. Le coût assurance au point de livraison, il faut mettre ça clair. Qui va payer le déchargement du navire? Alors, j'ai mis ici en vert 450 € pour le container. Frais de la lettre de crédit, 1,5%. Voilà. Alors, j'aurai en ligne 33, 34 les honoraires de dédouanement et les taux de dédouanement. Maintenant, je dois aviser ici de manière claire et concise que pour tout exportateur non expérimenté, jamais on ne se responsabilise de la douane à l'étranger. Parce qu'il peut y avoir une fluctuation de douane, une chicane entre deux pays. Si vous avez un navire de blé qui traverse l'océan, votre marge bénéficiaire est de 2%. Et puis, soudainement, on a déjà vu l'Espagne se chicaner avec le Canada suite à l'arraisonnement d'un navire qui pêchait de la morue dans les eaux canadiennes. Et le lendemain, le tarif d'importation de blé canadien en Espagne a monté à un tarif de douane de 30%. Si je fais 2%, je perds 28%. C'est suffisant pour un navire au complet de mettre une entreprise en faillite.
Donc, on ne se responsabilise pas ça. C'est pour l'acheteur étranger. Si on vous demande de le prendre, normalement, on ne le prend pas. Même expérimenté, on ne prend pas ce genre de choses. Alors, je ne l'ai pas mis dans mon calcul, mais je le rajouterai ici. Frais d'inspection, s'il y en a destination, taxes, TVA ou autres, dans ce cas-ci, je me le rajouterai, bien sûr, pour arriver à un total de 111,81. Je veux me rajouter un 10% qui serait ma marge bénéficiaire et on ne calcule pas la marge bénéficiaire sur le prix du produit, mais sur l'ensemble de la dépense de la transaction, donc sur le 111,68 et non pas sur le 100 au départ. Ça me fait un prix vendant de 128,50 je commencerai mes négociations à un montant plus élevé que ça pour avoir de l'espace à négocier. Alors ici, si le tarif me permet, ma compétition me le permet à l'étranger, je partirai ma négociation à 134 pour voir comment je peux m'en sortir le mieux possible. Alors voilà pour le calcul du coût à l'export.